ils ont d'abord ouvert pour les plus jeunes, les plus subordonnés. Là, c'est Fatih, la femelle qui a le collier. Ici, c'est Fez, si je ne me trompe pas. Et on les voit observer aux alentours, toujours vigilants, prêts à monter et à s'échapper s'il y a le moindre danger. Donc là, ça fait plaisir à voir parce qu'ils ont été, c'est des singes qui ont été plutôt malmenés chez des gens pas très bien traités. Là, on voit qu'ils revivent de façon naturelle avec leurs petits, ces pouilles. Bonjour, je suis Pascaline Legoire, je suis maître de conférence à l'Université de Rennes dans l'UMR Ecobio et je vais vous présenter une étude en cours qui vise à préserver le singe magot, donc l'action de réintroduction de singes dans leur milieu naturel. Donc, le singe magot est une espèce menacée par différentes choses, la déforestation et aussi le braconnage. Des personnes prennent des magots comme animaux de compagnie. Donc, il y a eu une loi au Maroc qui a permis de limiter ce braconnage et on récupère les individus qui sont chez les gens pour leur offrir une nouvelle vie. Donc, ce programme, on le fait en collaboration avec une ONG de bien-être animal et les autorités marocaines et qui s'appelle aussi Born to be Wild. Donc ici, les singes vont être relâchés dans un parc national au Maroc, le parc de Tasca, qui est un parc qui est préservé depuis plus de 50 ans. Et ils vont être relâchés dans cette forêt qui est vraiment très préservée, où on a tout type de milieu pour le magot, des chênes, des cèdres et surtout un vaste espace avec très peu d'habitants, donc pour limiter aussi les conflits. Ici, on voit l'équipe qui a été chargée de faire le lâcher. On avait très peu de personnes impliquées pour éviter d'avoir trop de monde autour des singes. Nous avons nos collaborateurs ici de l'ONG AAP qui font traduire par un chercheur marocain les consignes. Ici, elle va expliquer qu'on va d'abord lâcher les individus qui sont subordonnés, les moins hauts dans la hiérarchie, pour qu'ils puissent tranquillement se percher, et ensuite les plus dominants. Ça va être en deux temps. Là, elle ouvre la porte et on va pouvoir voir que la cage, elle est installée près de cèdres. C'est associé aux singes. Mais ils aiment bien se percher dans ces hauts arbres. La première, c'était une femelle avec un collier qui va nous permettre de les suivre. Celui-là, il a eu un peu peur, il a sauté. Il devait avoir peur des câbles électriques. Il commence déjà à regarder qu'est-ce qu'il y a à manger sur le sol. Ici, une femelle avec son petit qui surveille attentivement s'il y a moindre danger. S'il y a un danger, ils vont aller se percher. Là, on voit un des mâles qui vérifie que toute sa troupe va se mettre à l'abri. Donc là, leur premier réflexe, ça va être plutôt de se percher, d'aller dans le milieu naturel, de se nourrir, de chercher de nouveaux lieux. Donc dans ce programme de réintroduction, l'équipe Ecobio, elle a été impliquée à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au tout début, il y a 6 ans, il a fallu aller vérifier si dans le parc national de Tasca, on avait bien tous les milieux favorables pour le singe. Donc avec ma collègue Nelly Ménard, on a fait des prospections. Ensuite, on est revenu pour chercher l'endroit où il fallait mettre l'enclos pour acclimater les individus. Puis les partenaires marocains et l'ONG ont fabriqué un centre de réhabilitation où les singes ont été amenés pendant plusieurs mois. On a reformé des groupes, en fait. Les individus, ils avaient l'habitude de vivre tout seuls chez les gens. Les groupes ont été reformés grâce à l'ONG et nous, on a observé le comportement des singes durant cette réacclimatation. Est-ce que les singes ils étaient capables de réinteragir positivement, pas seulement négativement? Est-ce qu'ils sont capables de se sauver s'il y a un prédateur, ce genre de choses? Donc on a fait des indicateurs comportementaux pour valider et pour dire c'est bon, le lâcher va pouvoir être fait. Ils avaient 30 individus. Est-ce qu'il fallait les lâcher 30 d'un coup ou faire 2 groupes pour que les groupes puissent échanger des individus par la suite? Donc on a fait de la modélisation théorique pour valider que c'était mieux de faire 2 groupes. Donc il y a un lâcher qui a eu lieu le 1er octobre. Et il y aura un deuxième lâcher au printemps. Puis on a fait des analyses génétiques pour vérifier que les individus étaient bien compatibles avec la réintroduction. Il y a eu des analyses sanitaires faites par les vétérinaires marocains.
Et on voit ici des colliers GPS qui ont été posés par Alexandre Corbeau, qui est aussi dans l'UMR Ecobio. Parce que vous voyez bien que dans un grand milieu comme ça, si on lâche des singes, c'est pas facile de les retrouver, surtout seulement 15 singes, ils ne font pas beaucoup de bruit. Donc c'est bien d'avoir des colliers qu'on va pouvoir suivre avec des antennes, c'est aussi des systèmes qui envoient des données. Donc voilà, on va ensuite poursuivre le projet en analysant les données et pouvoir dire ben oui, c'est un succès ou pas, si les individus survivent bien, s'ils se reproduisent, s'ils mangent bien ce qu'il faut. On pourra valider le succès et ça va permettre, s'il y a un problème, de modifier les méthodes aussi d'acclimatation, toujours dans la recherche-action.